Si tu es handballeur et que tu veux être meilleur au duel, meilleur dans ta détente, meilleur sur tes appuis, il y a une chose fondamentale à comprendre, c'est que dans ta préparation physique, il va falloir bosser peut-être des choses différentes en fonction de ton profil. Et si aujourd'hui tu connais pas ton profil, tu sais pas si tu devrais faire plutôt de la force, plutôt de la vitesse, de l'explosivité, etc., bah c'est exactement ce qu'on va venir voir dans cette vidéo. Je vais te donner un test qui va te permettre de définir si tu as besoin plutôt de force ou plutôt d'élasticité. La différence entre les deux, c'est que un profil qui va avoir besoin de plus de force, bah forcément, il va falloir faire des exercices qui mettent en avant cette force, qui améliorent cette force. Pourquoi certains ont besoin de plus de force et d'autres plus d'élasticité? Et bah, ça va dépendre un petit peu de pas mal de choses, comme par exemple la morphologie ou un petit peu tes insertions. Enfin bref, tout ça vient au niveau de ton anatomie et tu ne peux pas vraiment le changer. C'est-à-dire qu'il y a des profils, par exemple moi, qui suis un peu plus fin, qui a un peu plus de mal à prendre de la force, etc., mais qui a toujours été assez rapide, assez explosif, capable de sauter assez haut. Et moi, je suis le profil où justement, j'ai parfois des tendons un peu plus longs, des muscles un peu moins forts. Et du coup, bah, ce type de profil-là va être plutôt des profils orientés vitesse. Et à côté de ça, on va avoir des personnes qui sont naturellement assez fortes, mais qui par contre ont toujours un petit peu du mal quand il faut accélérer, un petit peu du mal quand il faut sauter. Et en troisième, on a les profils qui sont un petit peu plus équilibrés et qui sont quand même très forts naturellement et capables de sauter haut, capables de courir vite, etc. Là, ce qu'on va voir, c'est vraiment plutôt essayer de déterminer quel profil tu es, où tu verras que si tu n'es ni l'un ni l'autre, bah, c'est que tu es plutôt entre deux. Un test assez simple à faire qui demande juste une petite application sur laquelle je te conseille vraiment d'investir, c'est MyJump et cette application elle va te permettre de déterminer ta hauteur de saut. Donc cette application elle doit coûter à peu près 20 euros il me semble sur le store, mais 20 euros c'est quoi dans une vie? Elle te sera utile toute ta vie parce qu'après tu la gardes à vie cette application. Et elle te permet vraiment de pouvoir tester tes sauts, différents types de sauts, un petit peu tout le temps pour voir ton évolution et justement aussi pour pouvoir te tester par rapport à ça. Donc ces deux exercices qu'on va prendre pour pouvoir tester et savoir si on est plus un petit peu force ou vitesse, ça va être le squat jump et le counter movement jump. En fait, la différence entre les deux, c'est que sur ton squat jump, tu vas partir en position départ de squat 90 degrés et tu vas mettre une pause à peu près de 3 secondes. Le principe, c'est que tu vas dissiper toute l'énergie élastique. Tu vois, tes tendons, tes muscles, etc., ils agissent un petit peu comme des ressorts. Donc, quand tu vas te baisser, tes tendons et tes muscles vont s'étirer et quand tu vas remonter, ils vont se contracter. Donc, ça fait un effet ressort. Sauf que là, notre objectif sur notre squat jump, c'est qu'il n'y ait pas cet effet-là. On veut l'annihiler pour qu'il y ait vraiment que la contraction des muscles qui soit prise en compte. Donc tu te mets dans ta position 90 degrés de ton squat, tu attends 3 secondes, ça permet de dissiper l'énergie qui a été accumulée. Tu n'as plus d'énergie élastique dans tes tendons, etc. Et une fois que tu as attendu ces 3 secondes, là, tu vas me faire un saut purement concentrique. Donc, juste une contraction vers le haut. C'est-à-dire que même pas, tu essayes de descendre pour remonter. Tu essayes vraiment d'être là et je pousse pour monter directement. Pas de petite descente. On évite le moindre petit à-coup pour que ce soit vraiment très précis. Et du coup, à partir de ce saut-là, tu vas donc chercher à sauter le plus haut possible et à atterrir. Donc, ça va te donner une valeur en centimètres, par exemple, environ 30 centimètres sur ce saut-là, on va dire par exemple. Et dans un deuxième temps, tu vas venir faire un counter movement jump. Cette fois-ci, justement, on va partir debout et on va profiter de cette énergie élastique, l'énergie qu'on accumule dans nos tendons et nos muscles et qu'on va restituer. Donc là, tu pars avec les mains sur les hanches, tu fais ta descente assez rapide et tu repousses directement sans faire de pause. Donc je descends, je repousse et je cherche à sauter le plus haut et j'atterris sur les pieds. Et en fait, ça, normalement, si les choses sont généralement plutôt bien faites, tu vas avoir un CMJ, donc le Counter Movement Jump, le deuxième, qui sera un petit peu plus élevé que ton Squat Jump qu'on va appeler SJ pour que ça aille un petit peu plus vite. Et du coup, si ton Squat Jump est égal à ton Counter Movement Jump, ça veut généralement dire que ton énergie élastique, donc ton élasticité au niveau de tes muscles et de tes tendons, est assez mal optimisé et que peut-être il va falloir améliorer cette capacité à utiliser son énergie. Donc déjà avant tout à l'emmagasiner et après à la restituer. Si ton squat jump
est 10 à, si ton CMJ pardon, est 10 à 15% au-dessus de ton squat jump, c'est que tu es plutôt bien équilibré. Si tu as des valeurs trop basses par rapport à certains niveaux que je pourrais te donner, par exemple, moi, je me base sur à peu près 35 cm comme valeur de squat jump pour dire que c'est une bonne valeur et 40 cm pour le CMJ. Si entre donc tes deux valeurs, tu as 10 à 15%, là, ça veut dire que tu es plutôt équilibré. Mais si par contre, je sais pas, on va dire que tu as 30 cm au lieu de 35 sur ton SJ et 35 au lieu de 40 sur ton CMJ, ok, tu n'as pas un gros écart, tu es entre 10 et 15%, mais par contre, tu as un écart avec les valeurs de base. Donc ça veut dire que tu manques quand même de force et quand même d'élasticité. Mais tu es plutôt bon dans les deux, donc il faudra bosser plutôt les deux. Si par contre, ton CMJ est beaucoup trop éloigné de ton squat jump, c'est que là, tu manques de force. Parce que ça veut dire que tu es capable de bien utiliser tes tendons pour te faire monter très haut, mais que par contre, quand on n'utilise que ta force, bah, tu n'es pas capable de développer assez de force pour sauter plus haut. Si par contre, ton SJ est au-dessus de ton CMJ, ce qui est quand même généralement assez rare, mais c'est que là, vraiment, il y a soit un vrai problème de coordination sur comment je descends et comment je saute, ou vraiment un gros manque d'utilisation d'énergie élastique, etc. Mais voilà, c'est un cas quand même généralement assez rare. Souvent, c'est soit très proche ou aller un tout petit peu en dessous, et donc ça traduit ce manque d'élasticité. Mais souvent, ce qu'on peut voir, c'est plutôt l'inverse, où il y a un gros décalage entre notre SJ et notre CMJ en faveur du CMJ, où donc on a du mal à développer de la force. Souvent, je vois des joueurs qui manquent de force. Et en fait, du coup, en prenant ces deux valeurs, tu vas dire, ok, si j'ai un gros écart, peut-être qu'il va falloir que je bosse un petit peu ma force maximale. Si tu es à peu près à un bon écart, mais en dessous des valeurs de référence que je t'ai données, là, généralement, je te conseillerais de commencer quand même par un travail de force pour petit à petit aller vers un travail au niveau de cette élasticité, etc. Pourquoi? Parce que notre travail de force sera quand même toujours notre base. On veut avant tout être fort. Parce que tu vas voir, les exercices pour travailler un petit peu l'élasticité et du coup cette capacité à emmagasiner et restituer l'énergie est un petit peu plus impactante et demande d'avoir quand même de bons niveaux de force. Du coup, si tu manques de force, très simplement, ce qu'il va falloir faire dans ton entraînement, c'est de venir travailler ta force tout simplement. Donc, on va faire force bas du corps, force haut du corps. On va rester sur des choses assez simples. Par exemple, des squats, des soulevés de terre, développé couché, développé militaire. Je donne toujours un peu les mêmes exercices, mais en fait, il ne faut pas se casser la tête pour développer la force en général. Il faut faire des mouvements plutôt polyarticulaires et donc on a juste besoin de faire les mouvements de base. Pour ce qui est du nombre de reps, etc., si tu veux savoir un petit peu, il ne faut pas se casser la tête non plus. Si vraiment tu es un petit peu débutant, tu n'as pas eu l'habitude de faire trop de muscu encore, démarre autour des 10-12 reps. Ensuite, petit à petit, vraiment, tu peux rester sur 2, 3, 4 semaines à 10-12 reps. Puis après, tu descends sur du 8 reps, sur du 6 reps, 5 reps, 3 reps, etc. Et rarement en dessous de 3 reps, il n'y a pas forcément besoin. Mais vas-y vraiment progressivement. Plus tu as moins tu feras de reps, plus tu mettras de poids. Forcément, plus tu prendras de repos aussi, moins tu feras de séries, moins tu feras de volume, etc. Parce que justement, plus tu portes lourd, moins faut mettre de volume, sinon tu vas te cramer, tu vas te blesser, etc. Mais voilà, si tu veux développer ta force, il n'y a rien de bien compliqué, travaille sur un petit peu tous tes patterns, pousse, va un petit peu proche de l'échec sur ton renforcement, mais par contre sur tes mouvements un peu polyarticulaires, tu peux rester loin de l'échec parce que même si tu gardes à peu près 2-3 répétitions en réserve, c'est-à-dire que au lieu d'être à l'échec, tu te dis qu'il y a encore la possibilité de faire 2 ou 3 répétitions, et ça aura le même impact si tu vas à l'échec ou non pour la force. Donc pas besoin d'aller à l'échec pour le travail de force. Par contre, si tu es un petit peu plus au-dessus sur le nombre de répétitions, par exemple que tu fais 8, 9, 10, 12 répétitions, là tu peux te rapprocher un peu plus de l'échec parce que c'est un peu moins du travail de force maximale, c'est plus du travail de force d'endurance, d'hypertrophie, etc. Au niveau aussi des exercices de force, ce que tu peux faire, c'est tout ce qui va être les mouvements en départ arrêté.
Donc par exemple pin squat où tu viens mettre ta barre sur les sécurités et le but ça va être de développer un maximum de force en un minimum de temps et donc c'est ce qu'on appelle de la force concentrique de démarrage. Ça peut être aussi sur des sprints avec des pas arrêtés. Bam, j'essaye de mettre le plus de vitesse tu vois, passer de 0 à 100 le plus rapidement possible sur mes premiers appuis. Ça peut être aussi pour d'autres dans d'autres choses qu'on peut faire, ça peut être des sauts où justement tu pars arrêté. Donc au lieu de faire un box jump où tu sautes sur ta box, tu t'assois sur une autre box et on fait un seated box jump. Donc tu démarres assis sur une box pour pousser l'autre jump sur l'autre box jump. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas démarrer assis, donc pareil, tu ne peux pas faire ce rebond vers le bas, tu ne peux pas utiliser ton énergie élastique, tu es obligé de pousser avec tes muscles. Si par contre, à l'inverse, tu manques un petit peu de vitesse, là, pour travailler un petit peu tout ce qui va être énergie élastique, ressuée et tout, tu as différentes méthodes. Tu pourrais déjà, dans un premier temps, travailler sur de l'isométrie yielding. Cette isométrie-là, c'est tenir une position. On va venir dans une position, par exemple en position fente, et on tient la position un certain nombre de temps. Donc ce qui est bien au début, c'est de tenir un peu sans poids, être capable de tenir un bon 1 minute sans poids, 1 minute 30. Et quand on a ces capacités-là, si on est déjà capable, et ben après on va pouvoir baisser le temps et commencer à venir charger un petit peu et rester sur des valeurs un peu plus basses, 30 et en dessous de 30 secondes, où on tient le poids sans forcément se mettre à l'échec non plus, en gardant à peu près 5 secondes en réserve. On va donc aussi avoir tout ce qui va être le travail de réactivité avec la pliométrie. Donc là, ça va être tous les mouvements où tu vas justement enchaîner des appuis au sol. Ça peut être des pogo jump pour travailler cette capacité au niveau des chevilles à être réactif. Donc petit rebond au sol très réactif. Je passe le moins de temps possible au sol. Mais il faut savoir que sur ton saut, en grande partie, ça va être ta capacité de tendon au niveau genou aussi à faire cet effet de ressort. Donc petit à petit, il va falloir passer sur quelque chose qui intègre de plus en plus les genoux pour pouvoir travailler cet effet ressort au niveau des genoux. Donc on va intensifier un petit peu la pliométrie après, où on va venir passer sur des petites haies par exemple, puis petit à petit on va venir sur des grandes haies, et on aura aussi tous les travails, par exemple de drop jump, où on se laisse tomber d'une box, de depth jump, etc. Tous ces exercices-là qui vont te permettre d'apprendre à emmagasiner de l'énergie et à la restituer. Ce que je te conseille aussi, c'est de démarrer par, comme je t'ai dit, apprendre à emmagasiner, apprendre à te freiner avant tout. Si tu veux être plus solide sur cette capacité à je mets de l'énergie et je la restitue, il faut apprendre à se freiner avant tout. Donc, tu peux faire des exercices où tu te laisses tomber d'une box et tu te freines. Et tu essayes d'être vraiment rigide et d'être stable à la réception. Et après, une fois que tu maîtrises ça, là, tu peux enchaîner avec le fait de pouvoir sauter sur ton mouvement. Par exemple, tu descends de ta box et là, tu enchaînes le saut vers le haut ensuite. Ça va être tous ces petits exercices-là qu'il va falloir inclure si tu veux développer un petit peu cette capacité-là élastique à pouvoir utiliser cette énergie pour pouvoir sauter plus haut. En résumé, si tu veux pouvoir sauter plus haut, être un peu plus réactif sur les appuis, tu as 3 types de profils possibles. Le profil plus force, le profil plus équilibré et le profil plus vitesse. Et il va falloir que tu adaptes ton entraînement en fonction de ton profil si tu veux pouvoir développer tout ça. Mais ça, c'est juste pour la qualité de saut et de réactivité. Il existerait même encore d'autres types de tests possibles. Et justement, si tu veux vraiment pouvoir te tester complètement sur donc la force, encore mieux la vitesse, encore mieux la puissance, sur d'autres types de sauts, la réactivité, etc. Si tu veux aussi pouvoir travailler, tester ta vitesse, ta mobilité, j'ai lancé quelque chose de complètement nouveau qui va pouvoir aider un maximum de handballeurs pour un prix plutôt abordable. L'idée, en fait, ça va être de venir te faire une petite phase de test avec aussi un petit questionnaire à côté. Et par rapport à ce que tu m'auras rempli sur ton questionnaire et ce que tu auras fait dans tes tests, moi, je vais venir te donner un plan d'action à mettre en place. Par exemple, toi, tu me dis, je m'entraîne mercredi, vendredi, j'aimerais bien faire 2 séances de muscu, mais tu sais pas trop ce que tu dois faire dans ces séances, tu sais pas trop quand les placer, tu sais pas c'est quoi tes priorités. Et ben moi, par rapport à tes tests, par rapport à ton questionnaire, je vais venir mettre tout ça en place pour toi. Je vais te dire, ok, tu pourrais faire séance par exemple le lundi, séance le mercredi, ok, on fait séance plutôt force le lundi parce qu'on voit que tu manques un peu de force, on fait peut-être séance plutôt force
et vitesse le mercredi, parce que tu as besoin quand même de travailler un petit peu déjà ta vitesse, mais tu as toujours besoin d'un gros niveau de force. On va peut-être plutôt organiser la séance comme ça, telle intensité, etc. Tout ça par rapport en gros à tout ce que j'aurais pu voir, tous tes besoins, etc. Je ne fais pas le programme, mais je te donne le plan. Et après, pour ce qui est du programme, tu auras accès à une communauté sur Skool si tu ne connais pas. Ça te permet en gros d'avoir accès à du contenu vidéo que j'aurais ajouté pour comprendre comment on bosse sa force, les exercices pour la force, comment on bosse sa vitesse, les exercices pour la vitesse, comment on bosse l'explosivité, les exercices pour l'explosivité, etc. Et aussi comment organiser une bonne séance, un bon programme, etc. Et en plus de ça, tu auras aussi accès à donc cette communauté avec tous les autres joueurs et à moi-même où tu pourras venir me poser tes questions, venir me montrer ce que tu as fait, me montrer tes séances pour que je puisse faire un retour vidéo par rapport à tout ça. Et dans cette communauté, on fera des lives à peu près, je pense, toutes les 2 semaines pour aborder d'autres sujets et pouvoir aussi en même temps répondre aux questions de tout le monde. Donc, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, parce qu'aujourd'hui, tu ne sais pas vraiment sur quoi tu dois bosser, quelles sont tes priorités, etc., que tu ne veux pas dépenser des 100 et des 1000 pour un préparateur physique, mais que tu veux quand même avoir le retour d'un préparateur physique par rapport à tes besoins et après comment organiser le tout, je pense que c'est l'une des meilleures solutions que je peux te proposer. Et donc actuellement, c'est en bêta test. Je teste juste avec quelques joueurs. J'ai quelques places de disponibles à un tarif réduit avant le lancement. Donc si ça peut t'intéresser, n'hésite pas à écrire en commentaire que ça t'intéresse ou à directement aller via le premier lien dans ma bio sur mon Instagram et à m'envoyer un petit message via Instagram où tu retrouveras aussi mon mail si tu n'as pas Instagram pour m'envoyer un mail et me dire que ça peut t'intéresser. En tout cas, si cette vidéo t'a plu et t'as appris quelque chose, n'hésite pas à laisser un petit like, à me mettre un commentaire si tu as une question par rapport à tout ce que je t'ai expliqué. En tout cas, on se dit à très vite. Ciao les handball.